je voulais pas trop parler de grattage, je l'ai dit, mais je réponds aux questions. Là, 22 ans, les premières caméras de surveillance sont apparues. Avant ça, ce qu'on connaissait du grattage, presque 100% venait des enclos. Tu lisais Journal of Wildlife Management, Journal of Ecology, toutes les revues scientifiques qu'on avait accès, que les scientifiques écrivaient sur les grattages, les frottages, pas les gars comme moi là, qui écrivent dans les magazines de chasse. Là. Non, des gars qui ont des maîtrises, des doctorats, là, plus qu'un juste un bac. Là. On lisait des articles de comportement sur des grattages qui venaient des enclos. Parce qu'ils étaient capables de les observer, beaucoup, ils n'étaient pas peureux. Les caméras n'existaient pas. D'un coup, ils ont commencé à faire des trappes photographiques qu'ils ont appelées. Puis là, après, ça a été les caméras que les plus vieux comme moi ont connu les premières avec des films. Puis là, après, ça s'est modifié, modernisé. Et là, on est dans le vidéo. Puis là, écoute, là, c'est quasiment du 4K, là. Bon. Ceci étant dit, la première affaire qu'on s'est aperçu une fois qu'on a eu les Kodak, là, puis qu'on a mis ça dans le bois, là. Comme moi, je me rappelle comme si c'était hier, là. J'étais en Alberta, là, c'était ma deuxième saison de guidage. Le boss avait acheté Saint Trail Cam, que ça s'appelait. C'était, en tout cas, c'était une grosse boîte de fer, puis il m'en avait donné 2, passé 2 pour la saison. Bon. Première année en Alberta, c'était en 99. Deuxième année, 2000. C'est en 2000 que j'ai eu accès aux premières Kodak, 22 ans passés. J'ai pogné des grattages qui avaient 10, 11, 12 bocs différents. Pas bocs. En Alberta, des places qui n'avaient pas de monde dans le bois, là. Talk, là. C'était fou, là. J'avais rien que 2 Kodak.